Amoureux de la physique, bonjour. À nouveau un exercice sur la classification périodique, mais cette fois-ci un peu plus difficile parce qu'il est aussi un peu quantitatif, mais très peu. On nous parle du corindon. Et on pose la question quel est l'élément X dont l'ion forme avec un ion oxygène, le composé X2O3, qui est principal constituant du corindon. On nous donne aussi comme information que la charge du nuage électronique de l'ion formé par l'élément X, qui est inconnu, est égale à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, pour cela, on va commencer avec l'élément que l'on connaît, c'est-à-dire l'élément oxygène. Il est dans la 6e colonne de la classification périodique. S'il est dans la 6e colonne, ça veut dire qu'il a 6 électrons sur sa couche externe. Et s'il a 6 électrons sur sa couche externe, il lui en manque 2 pour obtenir un octet. Et donc il fera donc l'ion O2-, afin d'obtenir ces 8 électrons sur sa couche externe et satisfaire la règle de l'octet. Et donc le composé X2O3 est électriquement neutre, puisqu'il n'y a pas de charge, et on nous informe que c'est un assemblage ionique entre l'ion oxygène et l'ion de l'élément X. Mais dans la formule X2O3, on voit bien donc qu'il y a 3 oxygènes pour 2 fois l'élément X, et que ce sont des ions, donc il y a 3 ions oxygène pour 2 ions issus de l'élément X. Voilà ce que l'on a. Or, on sait on vient de découvrir que l'oxygène a 2 charges moins. Donc ça veut donc dire que 3 ions oxygène, c'est-à-dire 3 fois O2-, et 2 ions issus de l'élément X que j'ai appelé XA+. X c'est l'inconnu, l'élément, et A c'est le nombre de charges positives qu'il a. Évidemment, elles sont positives, puisqu'il faut que l'ensemble de l'édifice soit neutre. Et donc, comme justement il est neutre, on va pouvoir dire aussi que le nombre de charges négatives et le nombre de charges positives du composé sont les mêmes. Autant de charges positives que de charges négatives, puisque l'édifice est neutre. Si je regarde le nombre de charges négatives que j'ai appelé Q-, j'ai 3 fois l'ion O2-. Donc combien de charges dans O2-, il y a 2-, il y en a 2 qui sont négatives, et j'en ai 3, donc ça me fait 3 fois 2, 6. J'ai 6 charges négatives. Pour les charges positives, j'ai 2 ions XA+. Combien j'ai de charges? J'ai 2 puisque j'ai 2 ions, fois A puisque chaque ion a A charge positive. Donc ça me fait 2A charges positives. Or, le nombre de charges positives et négatives sont égales, puisqu'on a dit que l'édifice était neutre, qui se traduit par Q+ égale Q-. Du coup, j'arrive à l'équation 6 égale 2A. 6 égale 2A, que j'ai ici. Donc A égale 3. Ce qui me fait arriver à, finalement, que la charge portée par l'ion X est 3. 3+, donc les ions s'écrit X3+. Voilà ce que l'on vient déjà de découvrir. Donc, cet ion X3+, il est issu de l'élément X. Il fait partie de la 3e colonne, puisqu'il a 3 charges plus. Il est capable de faire l'ion X3+. Car pour avoir 8 électrons sur sa dernière couche, il a été obligé, l'élément X, de perdre 3 électrons, comme tous ceux d'ailleurs de la 3e colonne, qui font tous des ions 3 charges plus. On nous dit que l'ensemble du nuage électronique porte la charge moins 1,6 10 puissance moins 18 coulombs. Or, la charge du nuage électronique, elle est bien égale au nombre d'électrons qui est dans ce nuage fois la charge d'un électron. J'ai appelé B le nombre d'électrons, et on a E- la charge d'un seul électron. Donc Q égale B fois E-. Et donc Q égale moins 1,6 10 puissance moins 19, c'est aussi égal à B fois la charge d'un électron, c'est-à-dire moins 1,6 10 puissance moins 19. Le rapport des deux me donne 10. Donc j'en déduis que le nombre d'électrons portés par l'ion issu de l'élément X, c'est 10. L'élément X, dit X, a formé un ion qui a 10 électrons. Or, on vient de découvrir que l'ion issu de X, X3+, a 3 charges positives. Donc ça veut dire que pour avoir 3 charges positives, c'était un atome, X, qui a perdu 3 électrons pour former l'ion X3+.
Donc, l'atome avait donc, lui, 3 électrons de plus que l'ion X3+. Or, comme on vient de découvrir que l'ion X3+, avait 10 électrons, ça veut donc dire que l'atome X a 13 électrons, puisqu'il en a 3 fois plus que... Il en a 3, pardon, de plus que l'ion. Et donc s'il a 13 électrons, il aura 13 protons, puisque l'atome est neutre, hein, électriquement neutre. Et s'il a 13 protons, c'est donc son numéro atomique, vaut 13. Z égale 13. Et le numéro atomique Z égale 13 nous donne l'élément aluminium. Voilà la formule donc du composé X2O3, c'est Al2O3. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous a été utile, hein, vous permettra de découvrir des raisonnements un peu plus poussés sur la classification périodique. L'exercice étant fini, moi je vous dis au revoir et à bientôt.